Bien sûr, Club de Bruges avec une composition qui est la suivante: Verlinden, Renier, Van der Elst, Vermaat, Stalen, Stanic, Verheyen, Claessens. De Flandre, nouveau venu à Bruges cette saison, le Wallon Eric de Flandre, qui a joué, qui a fait ses classes au Royal Club liégeois avant d'émigrer vers Ekeren et d'être maintenant à Bruges. Spear et Nielsen, danois, lui aussi nouveau venu bien sûr de Saint-Tron, mais il a commencé à Copenhague, font partie de cette équipe. Voilà. Et sur le banc, vous avez Vorians, Medved, Belper, le gardien réserviste de Brühl, et Ado. La composition de l'équipe n'est pas surprenante, bien sûr, avec ces joueurs et la confiance que Bros et la confiance que Hugo Bros fait à ces nouvelles recrues, bien sûr. Et on attend évidemment de Mario Stanic qui me donne tout le potentiel qui est le sien dans cette rencontre qui sera arbitrée par le Norvégien Pedersen. Frankie Van der Elst étant le capitaine de l'équipe brugeoise. Du côté roumain, eh bien, les choses sont un peu différentes. Je m'explique dans la mesure où cette équipe du Steaua a toujours drainé tous les talents roumains vers elle. Steaua, c'est l'équipe de référence, et dans les références, Mariusz Lakatouche, qui est ici en train de serrer la main à Frankie Van der Elst, fait certainement partie des plus belles. On parlait de référence. Mariusz Lakatouche qui est revenu au Steaua après avoir joué en Italie, à la Fiorentina et au Real Oviedo en Espagne. Il est revenu depuis 1993. Lakatouche, 32 ans, un buteur, mais un peu vieillissant, je dirais, un peu comme l'équipe roumaine qu'on a vue au mois de juin à l'Euro 96. Il y a beaucoup de jeunes, cela dit, dans cette équipe du Steaua version 96-97. Une équipe qui entraîne Dumitriu, qui était l'adjoint de Iordanescu à la tête de l'équipe nationale en 1994 aux USA. Il était l'adjoint de Iordanescu, qui est dans le stade d'ailleurs et qui a fait toutes ces classes de joueurs. Iordanescu, le coach national au Steaua. Et cela, c'était entre 1968 et 1982. Iordanescu, grande figure. Il y a beaucoup de jeunes parce que beaucoup des vedettes du Steaua sont partis. On pense à Bogdan Stelea qui n'occupera pas les buts. Aujourd'hui, c'est Gerasim qui était le deuxième gardien la saison passée, qui défendra les filets roumains. Anton Doboš, aussi une des figures de proue de la grande équipe du Steaua Bucarest, est parti. Konstantin Gilka est parti. Ion Vladoiu est parti, pour ne parler que des plus grands. Une équipe du Steaua qui constituait l'armature aussi de l'équipe de Roumanie à l'Euro, dont on sait qu'elle n'a pas très bien réussi son parcours en Angleterre. Elle l'a même tout à fait loupé. Il faut reconstruire en Roumanie comme au Steaua, repartir avec de jeunes talents que le football roumain possède. Lakatouche ici, attaqué tout à fait correctement par Stanic dans les pieds, et Spear a donné en retrait, mais il y a eu une faute commise par Kalin. C'est précisément un de ces jeunes talents. 8 joueurs du Steaua de Bucarest, mais ancienne version, je dirais, dans l'équipe nationale roumaine, sur les 22, avec une tête de Mario Stanic. Van der Elst qui joue devant la défense, Renier derrière avec Stalens dans l'axe central, de Flandre à droite, Geert Claessens à gauche. Et c'est le fidèle Verlinden qui défend les buts, évidemment, de Bruges. 33 ans déjà, il est là depuis 1988, Danny Verlinden. Il a joué 370 matchs en Division 1. Attention à ce numéro 10. On dit que c'est le futur Hadji. Il porte un numéro de référence, bien sûr. C'est Adrian Ili, 29 ans, qui est venu du club de l'université de Craiova en 1993. Il est international. Et voilà donc une première rentrée, alors que la rencontre vient de débuter. Si vous nous rejoignez sur 21, c'est toujours 0-0. Le Steaua
à la rentrée avec Lakatouche. Longue rentrée, tête de Stalens qui remet dans les pieds de Lakatouche. Et cette longue balle de Lakatouche sort derrière le but. Et la ligne de fond. Marius Lakatouche. Je parlais de sa carrière au Steaua. Il a commencé là en 1983 et il a joué 7 ans d'affilée avant d'émigrer vers l'Italie et ensuite vers l'Espagne. Il y est maintenant revenu à ses premières amours. Plus de 80 sélections dans l'équipe nationale et une bonne passe en profondeur pour Nielsen. Anders Nielsen, nouveau venu, il a éclaté la saison dernière, vous le savez, à Saint-Tron. Et Bruges est allé le chercher là-bas. Hugo Broos, tout de suite, lui fait confiance. Tête de Renier pour Verlinden, son gardien. Il a 26 ans, Anders Nielsen. Renier avec une poussée fautive, mais une poussée de l'attaquant. Le seul, l'unique attaquant soutenu sur la droite par Lakatouche et sur la gauche par Kalin, avec une tête destinée à Verheyen. Seul attaquant en pointe, donc c'est Chiochu, Christian Chiochu. Dégagement de Boucourt. Avec une bonne chambrée ce soir, c'est vrai, il faut le dire, à Bruges. 12 000 personnes environ. Speer, la déviation est belle pour De Flandre. Première montée de Flandre et une attaque fautive qui mérite une réprimande immédiate, bien sûr, ce que vient faire monsieur Pedersen. Rien de bien vilain sur la personne de Flandre. La faute était pourtant bien réelle. Van der Elst qui remet bien, belle déviation. Stalens, oh oui, avec un retour in extremis en défense alors que Speer s'était présenté. C'est un retour de Bogdan Boucourt. On a joué en un temps du côté brugeois. Rapidement, efficacement. Gerasim n'a pas été inquiété, mais ça en a fallu très peu. Nielsen donne ce coup de coin. Il le donne mal. Mais le ballon revient dans les rangs brugeois. De Flandre. Ah, il a de l'espace. Il peut y aller. Il y avait hors-jeu. Hors-jeu de Nielsen. Evermant aussi, tant qu'on y était en position. Hors-jeu. Voici Anders Nielsen, le Danois. Voici Boucourt. 26 ans, formé à Bucarest dans l'école de jeunes du Steaua, club de l'armée, comme vous le savez, qui cumule les titres de champion avec une bonne passe en profondeur, intervention de Renier. Il était parti, il y a ouverture maintenant sur la droite. Avec une balle qui est perdue. Et Nielsen peut repartir, oui, Speer, il n'y a pas d'hors-jeu. Speer tout seul pour le premier but, qui sait, alors qu'on revient très vite en défense. Speer qui a eu tout le temps de regarder. Ah oui, non. Il devait donner son ballon beaucoup plus tôt, beaucoup plus rapidement. Quelle lenteur dans le jeu du Croate. Il a beaucoup de vision, mais c'est vrai, la rapidité n'est pas sa première qualité. Par contre, on est vite reparti du côté du Steaua, avec une passe en retrait de Lakatouche à Ili. Et un ballon qui pourrait profiter, mais ce ne sera pas le cas. Il aurait pu profiter à Kalin, qui a câliné la pelouse, mais de façon un peu trop brutale, semble-t-il. Regardez Speer, bien parti, ouverture, il se jette au moment où il voit qu'il a perdu le ballon. Et il n'y a pas de faute. C'est Aurel Kalin qui est étendu là dans le rectangle, au moment où Stalens, dernier homme, avec Renier, remonte le terrain. Voici Pascal Renier, flanc droit en défense, constitué par deux joueurs formés dans l'excellente école du défunt Royal Club liégeois.
Boucourt. En retrait à Tchik. Celui-ci, vous le connaissez, c'est un international. C'est Prodan qui a adressé cette balle en profondeur. Cassens. Les chants des supporters pour relancer les Blauenzwart. Accrochage sur Verheyen. Et coup franc pour Bruges. Geert Verheyen qui reçoit le ballon, tir de Verheyen et un ballon difficile à négocier, même si on pouvait attendre un peu plus de précision dans le tir de Geert Verheyen, que voici l'envoi capté par Daniel Hirazim. Nielsen qui remet bien Van der Elst, son capitaine. Speer, oui, joli le geste avec l'amorti, la passe courte. Nielsen est passé en rien à côté. Le Steaua peut repartir. Et cette passe est bonne, la Katouche tout seul devant Verlinden. Est-ce que c'est le but, ça? Oh là! Mais qu'est-ce qu'il a raté, la Katouche! Et en défense du côté brugeois, on a quand même intérêt à resserrer les boulons. Parce que des occasions comme celle-là, la Katouche n'en ratera pas 10. Hein. Regardez son geste, il est vite et puis il frappe dans le filet latéral. Maintenant l'occasion de l'autre côté avec Verheyen, le tir de Verheyen. Le tir était contré. Il y a du spectacle dans cette rentrée européenne en Belgique. Sans oublier bien sûr en parlant de l'Europe, qu'hier le Standard s'est brillamment comporté devant Karlsruhe. Dans l'Intertoto, beau débordement, il est excellent de Filipescu, la passe en retrait, oui, Ili qui peut tirer, tir d'Ili, le tir contré. Et il obtient un coup de coin, Ili. Adrian Ili, 29 ans. Le futur Hadji, comme je vous l'ai dit déjà. Il ne faudrait plus qu'il tarde, hein, parce qu'à 29 ans, c'est un buteur. Il exploite généralement tous les bons ballons à l'entrée du rectangle. Et il ose aller seul vers le but. Gert Claassen. Avec Stanic. Oui, beau geste de Stanic. Il est applaudi, Stanic. Vous savez qu'on le dit en partance, mais ce matin, dans les interviews qu'ont réalisées nos confrères, il n'en était pas question. Et en tout cas, pour lui, ça n'allait en rien changer le match de ce soir. Ça n'allait pas l'influencer. Au contraire, il a envie de passer ce cap et de se mettre en évidence sur la scène très médiatisée de la Champions League. Claessens. Geert Claessens. Avec Van der Elst. Le capitaine. Une mauvaise passe de Frankie Van der Elst. 35 ans, hein, Frankie Van der Elst. Et un bon retour de Eric de Flandre. Oui, hors jeu là. Verheyen se fait souvent prendre à ce piège-là. J'espère que pendant l'entre-saison, il a eu l'occasion de réfléchir et d'être plus attentif. J'espère qu'il sera en tout cas plus attentif. Le voici. Verheyen sur Prodan qui a donné en retrait pour Gerasim. Bon dégagement vers Chiochoyou. Et Verlinden à l'entrée de son rectangle. La relance pour De Flandre. Immédiatement pour Vermaat. Vermaat sur la ligne. Verheyen avec Prodan. Bonne attaque de Prodan. Excellente sortie de Flandre encore. Il fait un bon match, un bon début de Flandre. Oh, oui, joli. Mais par contre, Verheyen devait aller plus vite sur le ballon et la passe de Flandre aurait pu être plus précise aussi. Vous aurez constaté depuis le début de la rencontre qu'il y a moyen de se créer des espaces dans le jeu des Roumains. Avec une balle interceptée par Serban. Ili
Faute de Van der Elst sur Illy. Pas de doute. Il est arrivé au Steaua en 1983, Adrian Illy. Il venait de Craiova où il avait été le meilleur buteur la saison d'avant. Ah oui, Kalin il s'est jeté et M. Pedersen ne s'est pas laissé surprendre. En attendant, les Roumains ont récupéré le ballon. Illy. Et une intervention impeccable de Pascal Rognier devant la Catouche. La relance aussi est bonne. Il peut filer sur la droite. Verheyen. Centre de Verheyen. Deuxième poteau. Très loin. Le deuxième poteau. La reprise. Ah, elle était osée. Mais il n'a pas froid aux yeux, ce gamin. Anders Nilsson. Quand je dis le gamin, ouais, en 26 ans, on ne l'est plus. Mais le Danois n'a pas froid aux yeux et ce genre de geste ne l'effraie pas. Claessens qui a laissé sortir. La rentrée vers Speyer. Speyer qui a poussé dans le dos. Il a commis une faute, mais oui. Une faute sur Denis Serban. Et la tête qui n'inquiétera pas, bien sûr, Verlinden, tête d'Aurel Kalin. Prodan qui vient mettre la tête. Prodan qui ne joue pas aux libéraux comme à l'habitude. Il monte pas mal. Hein. Rognier qui est donné pour Verheyen avec Claessens maintenant pour Nielsen. Nielsen est devant lui Serban. Nielsen continue sa progression et ils sont à 3 sur lui. Nielsen, c'est beaucoup trop. Il passe plus. La Catouche, petite talonnade avec une relance de Boucourt. Et Van der Elst prend pas de risque, donne à Verlinden. On joue depuis un quart d'heure, c'est toujours 0-0. Vous savez que pour les Brugeois, ben, le calcul est simple. Il faut évidemment prendre au moins un but d'avance avant de se rendre à Bucarest. Vermaat, le contrôle est manqué. Vermaat n'a pas pu repartir. Stalens intervient bien, lui. C'est le jeune Chiocioyou a commis une faute sur Stalens. Stalens avec Renier. Pascal Renier, un peu d'espace devant lui. Renier est sur la tête de Tsic. Remise en retrait. Vers Gerazim maintenant. Gerazim, il a 32 ans. Deuxième gardien depuis un bon nombre d'années derrière Bogdan Stelea. Eh bien, très concrètement, c'est le Steaua de Bucarest qui a eu avec la Catouche tout à l'heure sur ce débordement et quand il a évité Verlinden, la plus belle occasion du match. C'est toujours 0-0. Verheyen continue, le ballon n'est pas sorti. Intervention de Serban. Nielsen pour la remise en jeu vers Verheyen. Verheyen est rentré, le centre de Verheyen, deuxième poteau avec Vermaat qui remet un ballon pour Stanic et la sortie de Gerazim alors que Stanic n'est pas allé au ballon. Vermaat en difficulté aussi pour être précis dans sa passe, dans sa remise. Il était le long de la ligne. Faute commise sur la Catouche qui a une propension à tomber facilement, vous le savez. Ils sont partis avec Illy. Tir d'Illy dans les mains de Verlinden. Alors que oui, il se rend compte maintenant que il avait deux équipiers un peu en retrait. Il a tiré seul, il aurait dû centrer. Van der Elst. Van der Elst avec le soutien de Renier.
Stalens est monté en alternance, bien c'est Van der Est qui vient jouer à côté de Renier. Alors c'est Stalens qui monte. Oui, vers Stalens, le voici, il est monté Stalens avec une passe. Et Stanic qui se jette là devant le grand rectangle, mais il en a trop fait pour que M. Pedersen réagisse. Même si au départ il y avait peut-être une petite poussée. Un centre qui n'aboutira pas. Mauvaise passe de Filipescu. Julian Filipescu qui est international lui aussi. Un joueur polyvalent dont il faut se méfier hein, quand il ne monte pas de hors-jeu. Si. Ah oui. Juge de ligne, pensez pas comme moi. Et comme une partie du public d'ailleurs. Et Stanic revient. Ben, vous voyez que les Brugeois, plus souvent, priquent leurs adversaires au piège du hors. Alors que je vous demandais quelle image était là sur mon écran. Je ne sais si elle est apparue sur le vôtre. Image pirate. Il y a avec Spear en retrait, il y a perdu, Stanic peut repartir, non. Le ballon en retrait pour Gerasim. Gerasim avec Prodan. Gerasim a décidé de dégager. Et Verheyen maintenant. La tête de Verheyen, il faut faire sa passe immédiatement. Voilà, c'est fait. Verheyen débarqué sur la droite, centre de Verheyen. Ouais, oh, vers Nielsen. Il y a un retour de Serban. La balle de Verheyen n'était pas trop précise. Elle devait être devant l'attaquant. Le ballon est encore brugeois. Verheyen peut reprendre maintenant. Crochet de Verheyen. Le centre, deuxième poteau. La tête de Boucourt. Il ne faudra pas gâcher trop des possibilités comme celle-là. On voit les ouvertures et il faut être plus précis, plus maître du jeu. Regardez le contre maintenant. Avec Eli va vite. Tir de Eli. Et qu'est-ce qu'il essaie de lober Verlinden? C'est ça qu'il a essayé de faire, Eli. Il n'y est pas parvenu, il y avait de l'idée. On ne s'en plaindra pas du côté brugeois. Renier, hors-jeu, de Stanic. Et Hugo Broos. Sorti de son banc pour venir évidemment rappeler les consignes. Évidemment, ce tour préliminaire en Ligue des Champions nous laisse de mauvais souvenirs avec l'élimination d'Anderlecht par Ferencváros. L'impression, en tout cas, que sur les papiers, c'est pas seulement une impression, l'adversaire de Bruges ce soir est plus fort encore que Ferencváros l'était. Pascal Renier. On joue depuis 20 minutes, c'est 0-0 entre Bruges et le Steaua. Mauvaise cette passe de Nielsen. Boucourt. Bogdan Boucourt. Un ballon que lui a remis Serban. Maintenant Prodan avec Boucourt en alternance. Il joue derrière tous les deux. Bonne intervention de Spear. Le ballon est en dehors du terrain. À rentrer vers Chochoyou. C'est à côté de la balle, Prodan. Stanic a pu la contrôler, on n'a pas vu beaucoup encore. Stanic peut-être maintenant, on cite son nom avec Prodan. À deux grands dans le football européen. Un troisième centre de Stanic. Et Stanic qui met ce ballon en dehors. C'était 3 pour l'encercler. Et Stanic n'a pas pu faire bon usage du ballon.
Avec une bonne remise de Chochoyou. Spear fait un peu court, mais qui récupère, il anticipe, il doit relancer Nielsen immédiatement. Voilà ce qu'il a fait avec Nielsen qui tente de déborder. Il est accroché, il y a faute et oui, ça vaut une carte ça. Il partait vers le but, bien sûr. Et il est accroché fautivement. Carte jaune pour Tiberiu Chic. Coup franc pour les Brugeois. Après 23 minutes de jeu, c'est Van der Elst qui va donner ce coup franc. On cherche la tête de qui? Ah, c'est Gerazim qui a mis les points. Alors que Klaassen s'était précipité, centre à nouveau. Bonne reprise de la tête de Gert Klaassen encore, qui était monté. Déjà la première fois, il n'était pas passé loin. Et on revoit le centre et la reprise de la tête de Gert Klaassen. Oui, Stalens qui cherchait Spear. Belle anticipation de Prodan. Ili qui peut repartir. Et Stalens qui met le pied impeccablement. Vermand, longue balle devant vers Vereyen. Avec une balle précisément de Chic. Jolie, la tête de la Katouche. Accélération de Aurel Kalin. Et excellente intervention glissée d'Éric de Flandre. Alors qu'on croyait que Kalin allait déborder. Eh ben non. De Flandre et de Wallonie aussi, puisque vous connaissez comme moi ses origines. A mis le pied joliment. Philippe Escu. Avec Serban. Et c'est complètement manqué la commence. Vermand peut repartir. Vereyen attaqué par Prodan. Vereyen avec Vermand. Et la prévention très sèche de Philippe Escu. Dans les pieds de Sven Vermand. Vermand, mais la passe est mauvaise. Prodan était le premier sur le ballon. Vereyen avait de tourner quand Vermand va lâcher sa balle. La Katouche avec Van der Elst. Avec Vereyen là qui pourrait récupérer, le ballon est sorti. Et c'est une remise en jeu pour Bruges. Il reste un peu moins de 20 minutes à jouer. Bruges n'a toujours pas trouvé la faille dans la défense de Steaua. Stalens devant vers Vereyen. Oui, la passe est bonne. Vereyen qui remet bien. Pour qui? Ah, pour Van der Elst. On dit qu'il remet bien. Pas tout à fait ça, Van der Elst. Oui, avec Nielsen qui marque. Et le but pour Anders Nielsen. Le but pour Bruges. Van der Elst qui lui glisse un bon ballon. Et le petit Nielsen, parce qu'il est vrai qu'il est grand. Nielsen inscrit son premier but pour Bruges sur la scène européenne. Anders Nielsen, décidément de très joyeux début avec le club brugeois. Déjà, il s'est mis en évidence dans le premier match de la saison contre Harelbeek. Et puis de façon plus importante encore ici. Un ballon qui glisse en dessous des jambes de Gerazim. Et le club de Bruges mène 1-0. C'est un but essentiel, je dirais, un but de Anders Nielsen. Regardez la passe immédiate, contrôle, on croit qu'elle est longue, il se jette et il est le premier avant Prodan à mettre le pied. Quelle vivacité du petit Danois. Gerazim n'y a vu que du feu. Bonne aussi au départ, la remise immédiate de Frankie Van der Elst, le capitaine. Elle est à prendre cette équipe. Elle est à prendre cette équipe roumaine. Il a été retenu bien sûr Spear. C'est un coup franc retenu par Damian Militaru. Vous n'avez pas vu beaucoup Damian Militaru. C'est lui, 27 ans.
accroché, Speer par derrière, il n'y a pas de discussion. Regardez comme il le retient. C'est la faute avant, évidemment, qui est sifflée. Il le retient du bras. Quand il intervient du pied, il n'y a pas faute. Parce qu'il touche le ballon. Coup franc, deuxième but, coup sur coup, qui sait. Il reste encore avec Stanic. Oh là! On a bien cru que c'était encore possible ce deuxième but. Qu'est-ce qu'il siffle, l'arbitre? Ah, une poussée préalable de Mario Stanic. Kalin. Bonne anticipation là de René qui remet à Speer. Speer revient dans son camp, ouvre sur la gauche pour Claessens. Nielsen devrait plonger. Ouais, ça c'est possible par contre d'aller chercher le placement de Nielsen sur la montée de Claessens, n'était pas idéal. De Flandre avec Stanic et Boucourt qui intervient sur cette remise de la tête de Mario Stanic. La Catouche avec Stalens, il a pu donner en retrait à Boucourt. La Catouche, Boucourt devant, oui, déviation jolie vers Kalin et intervention de Flandre avec un ballon touché en dernier lieu encore par Kalin. Intervention capitale encore d'Éric de Flandre parce que sur la déviation, Kalin était bien placé. Van der Elst, oui c'est joli ça de Flandre, il n'y a pas d'hors-jeu, non. Stanic n'est jamais hors-jeu. De Flandre est hors-jeu mais il ne participe plus à l'action puisqu'il revient vers son camp. Boucourt avec Kalin. Faute de Éric de Flandre. Et le ballon d'Overmans avec Stalens qui amortit là pour Filipescu. Ballon contré en remise en jeu. Il reste un quart d'heure à jouer. Et pour Bruges, les choses se déroulent bien dans la mesure où les Brugeois mènent 1-0. Un but de Anders Nielsen. Excellente recrue. La rentrée pour Marius Lacatus. Petit crochet. Attention à Lacatouche qui va tout seul. Et Everman qui met le pied. Fort judicieusement d'ailleurs parce que s'il passait celui-là, c'est un coup de coin. Coup de coin. Prodan est monté pour mettre la tête. Chuchoyou est là, bien sûr. Il n'est pas loin derrière. Avec un ballon qui sort en coup de coin, mais de l'autre côté, c'est Speer qui a mis la tête. Et qui concède un deuxième coup de coin. C'est Eli qui va le donner cette fois. Ballon très rentrant. Et dégagement de Speer. Vers Stanic, il est tout seul. Stanic, ils sont trois. Il y croit, hein, Stanic. Il est parti. Il en a deux sur lui. Ça n'empêche pas de continuer. Et il obtient un coup franc pour une faute de Boucourt. Regardez Stanic. Pas sûr vraiment qu'il y ait une faute, mais enfin, elle a été sifflée par M. Pedersen. Coup franc pour Gert Claessens. Les Brugeois bien plus souvent en possession du ballon que leur adversaire et qui concrétise cet avantage par un but d'avance. Claessens avec la reprise de Verheyen qui passe largement au-dessus du but de Guéraz. Militaru en retrait et Prodan maintenant.
Daniel Prodan devant lui, Lakatos, Kalin, très bien tenu par De Flandre, bon dégagement de Verlinden. Et le ballon repart par Prodan. Passe en profondeur pour Filipescu. Julian Filipescu tente le débordement, il va y arriver. Centre de Filipescu, deuxième poteau et bon retour encore de Van der Elst. Excellent placement de Frankie. Lakatos qui vient mettre le pied, mais le ballon sort en touche. Ah, les références du Steaua dans le football roumain, je vous en ai parlé. En regardant, ils ont été champions à tous les coups depuis 1986, sauf 3 années de suite, 90, 91, 92. Oh, c'est dommage ça. Avec cette balle qui est récupérée par Voreyen, le ballon revient chanceusement, mais dans les pieds de Serban. Et Stanic qui lève les bras au ciel en se disant « Mais comment ça se fait que j'ai pas reçu ce ballon ?» Il était pourtant parti dans le bon espace. Prodan, avec une faute de Kalin. Plastifié, on laisse l'avantage. Stanic qui veut y aller seul, ne passe pas. Prodan est intervenu. Tsic a relancé. Mais c'est déjà terminé puisque Klaassen est en possession de la balle sur le flanc gauche. Voreyen qui bouge beaucoup, c'est lui qui reçoit le ballon. Voreyen, il a le soutien de Klaassen qui a continué sur sa lancée, va lui donner. Ah oui. Hors-jeu, dit le juge de ligne, qui est rapide pour lever son drapeau. La passe de Voreyen doit aussi venir plus vite. Boucourt avec Prodan. Et la tête de Xic, de Tiberiu Xic, qui peut centrer avec une intervention là de Renier, qui remet bien. Klaassen, Spear, on la joue calmement. Et de façon remarquable pour repartir sur la gauche. Et Voreyen, oui, poussé dans le dos. Tout à fait bien vu, monsieur Pedersen. Poussé dans le dos de Serban. Boucourt. Avec Kalin. Bonne sortie encore de Van der Elst. Il va aller vite. Avec Stanic. Un peu personnel, Stanic. Mais sa passe est bonne, excellente. Il faut la laisser pour Nielsen. Ouais, le deuxième but, non! Oh, c'était bien vu ça. Remarquable encore de la part des Brugeois. Voreyen aurait pu aller un peu plus vite, mais finalement rien n'était mal fait. Et il s'est présenté tout seul. Gerasim a eu le réflexe qui sauve là. Ce qu'il n'avait pas eu tout à l'heure, il vient de pousser. Maintenant, c'est dans l'autre sens. Évidemment que Speer a été poussé dans le dos alors qu'il était à peu près maître du ballon. Faudrait revoir. On revoit. Bien joué de Stanic. Il attire le défenseur. Voreyen glisse aussi, le temps de contrôler. Et regardez, cet envoi, c'est du bout du pied qu'il écarte le ballon. Alors qu'il filait, il filait dans le but. Eh bien, Bruges n'aurait pas volé un deuxième but dans cette première période. Cette occasion-ci était très bien dessinée, très franche, avec Voreyen qui peut repartir. Serban est sur lui, Voreyen qui donne tout de suite à Nielsen. Nielsen qui lui remet, Voreyen encore. Et il y a cette intervention de Prodan. De Flandre. Renier qui remet bien. Vers Stanic qui se précipitait. Intervention de Filipescu. Le ballon est dehors. Il reste 7 minutes à jouer. Sven Vermand. Il est ici depuis 1993. Il est venu de Malines. Herthassens, un petit but avant la mi-temps. Le centre. Oh là, l'intervention de la tête plongeante de Xic. Remise en jeu pour Bruges.
Sidi Razim. La rentrée avec Cassens, Spear maintenant qui remet bien, Vorayon, Filipescu qui fait le ménage. Elle est longue. Ils remontent tous, attention le piège du hors-jeu. Et Stanic. Il met du temps en même temps pour lever son drapeau. Il me paraît pas très à l'aise, le juge de ligne qui officie ici juste en bas de la tribune. Cela dit, c'est vrai, mais il a mis 5 secondes pour lever son drapeau. Beaucourt. Avec Vorayon devant lui, donnant retrait à Prodan. Prodan, long changement d'aile. Mauvaise remise de Claessens. Dans les pieds de Serban. Serban qui essaie d'y aller seul. Spear peut intervenir. De Flandre maintenant, qui remet bien, idéalement pour Stanic. Stanic qui rentre dans le jeu. Oui, bien vu de Stanic. Accrochage. Et carte jaune, bien sûr, pour Filipescu. Pas de discussion. Il était passé. Stanic. Deuxième carte jaune après exit. Regardez. Ouais, Vermont. Et il y a de nouveau une faute. Faute commise cette fois par Tic. Tic, tic, tic. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, c'est vrai qu'il en fait quelques-unes. Hein. Alors voici un coup franc dans l'axe. Van der Rest est là, Spear. Vermont n'est pas loin. Une frappe puissante aussi, Sven Vermont. C'est Van der Rest, semble-t-il, qui va se charger de donner ce ballon. Stalens s'est démarqué sur la gauche. Vers Stalens. Et Stalens, il n'est pas parti parce qu'il est accroché au moment où il s'est lancé, tout simplement. Ce que n'a pas vu Monsieur Peterson, ça s'est passé dans son dos. Oui, beau geste technique là de Chocoyou. Chocoyou, comme dit mon confrère roumain, donc c'est certainement correct. Avec Van der Elst. Avec Stalens. Bien sûr. Non, celui-là, je vous dis, il est à côté de son drapeau. Et c'est depuis le début de la partie. Monsieur Haaland. Mais regardez en même temps. Il siffle en jeu qui n'en était pas un. Et de l'autre côté, ça pouvait être dangereux. Vorayon qui évite Militaro. Accélération, il est dans le vent, Militaro. Il ne suit pas le jeu. Il n'est pas là, Militaro. Avec Claessens qui remet bien Vorayon qui doit ouvrir vers Vermont avec Stanic. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a confondu le rouge et le bleu. Il a donné un coéquipier. Coéquipier de la Catouche. Voici la Catouche avec une bonne remise pour Illy. Et la sortie de Verlinden en deux temps. Elle passe au-dessus, mais il y avait une faute sur le gardien. Elle a été sifflée. Mais regardez, quand ils partent vite, et au départ, si la Catouche est là, ça fait généralement mal. C'est Illy qui s'est présenté seul devant Verlinden. Bon réflexe, excellent réflexe du gardien de Bruges. Mais c'est la deuxième occasion. Les Roumains qui sont loin de dominer territorialement, c'est vrai. Mais le contre pourrait leur être favorable. Attention maintenant, ce n'est pas le moment d'en prendre un. Verlinden est sorti. Et il le fait de façon très décidée. Oui, il faut repartir tout de suite. Alors maintenant, il y a hors-jeu, il ne faut pas donner le ballon. Oui, oui. Non, mais il a raison là. Cet homme s'est souvent trompé. A été souvent approximatif, je dirais, mais là, il avait raison. Il reste moins de 4 minutes à jouer. Avec Militaro, le plus effacé de l'équipe roumaine ce soir. Vermont.
Ah oui, elle est belle celle-là. Accélération de Vormant avec le retour de Prodan qui n'a d'autre solution que de mettre ce ballon en touche. Entrée tout de suite vers Verheyen. Verheyen soutient de Flandre. De Flandre un peu d'espace. Centre de Flandre. Oui, on laisse passer ce joli vers Nielsen. Nielsen qui a voulu remettre. Il aurait peut-être dû y aller seul. Nielsen encore. Il se bat Nielsen. Mais il n'y a personne qui vient l'aider. Et Stanic était trop loin. Il y a faute de Verheyen. Faute sur Kalin. Prodan là qui fait ce geste un peu désespéré. Excellent travail de récupération pour Nielsen. Il accélère aussi Nielsen. On cherche Verheyen, c'est bon. Un deuxième but avant la mi-temps qui sait. Au deuxième poteau, il y a Stanic. Elle est trop longue cette balle. Stanic a récupéré le ballon devant lui, Militaro. Stanic encore. Militaro. Un deuxième joueur roumain qui vient aider Militaro. Et Stanic va perdre le ballon. Non. Claessens. Débordement de Claessens, le centre. Oui, elle est belle avec une reprise, une tentative de reprise de Vormant. Et Van der Elst qui met le pied. Le ballon sort à l'avantage des Roumains. Et de Flandre. Il a mis sèchement le pied. Vous avez entendu le claquement comme moi. Et c'est pas lui qui a mis le pied, hein. Il n'a commis aucune faute. De Flandre, même s'il est allé chercher le ballon très haut. C'est en voulant le reprendre que Kalin s'est fait mal. Alors ne nous quittez pas pendant la mi-temps avec une reprise. Et c'est goal! Une reprise de Illy, Adrian Illy. Ben oui, juste au plus mauvais moment, bien sûr. Il reste 15 secondes à jouer dans cette première mi-temps. Reprise du futur Hadji, comme on le dit, impeccable. Une balle qui va frapper les filets. C'est bien dommage. Verlinden est surmonté. L'égalisation pour Adrian Illy et pour le Steaua de Bucarest qui ne mérite pas cela, vraiment, mais on vous l'a dit, hein, on vous l'a dit, sur les contres, ils sont dangereux. Illy l'avait déjà été précédemment, Verlinden avait eu un beau réflexe et là, il a été surpris par ce tir de Illy. C'est un but partout, un but qui pourrait faire très très mal au bout du compte. Bruges doit tout faire maintenant, hein, voilà. Doit tout faire pour reprendre l'avantage et inscrire au minimum un deuxième but. Ben ça me paraît très très clair, évident. Mais c'est dommage, ils ont dominé territorialement. On sent bien qu'il y a dans la défense roumaine des espaces, une certaine lenteur aussi que les Brugeois n'ont pas exploité au maximum. Mais le contre